Et ben on va passer à la chronique d'Antoine qui a été voir un concert qu'on n'a pas été voir et tu vas nous détailler tout ça. Ouais, c'était Eptic, hein, donc Eptic qui présentait son live Hell on Earth. Alors déjà, une Est-ce question. que c'était épique? C'était Non, pas épique, c'était pas épique, Non, c'était Eptic. oui, mais c'était pas aussi bien que ce que je m'attendais. Ah Ouais. Ah Et ouais. Ah bah, Là, j'ai- là, tu Et m'intègres déjà- au montage Denis Bronner qui fait Ah. Ah, mais moi je pensais que t'avais déjà, bien c'est aimé. assez dingue parce que vous me connaissez assez bien, vous savez très bien qu'Eptic, je suis un méga fan, hein, je suis oui. un fan inconditionnel. Parce que déjà j'adore son sound design, je trouve que le personnage Oui, ça, est c'est très. sa grande Le force. personnage Je est très reconnais- cohérent. Je reconnais enfin, tout de suite quoi. Ouais, de ouf. Ouais, mais tu reconnais une track d'Eptic. Hein, Ouais, c'est littéralement, ça, dès que tu l'entends. clairement. Mais Et puis du coup- qu'est-ce que ça bounce Ah oui, pour oui, de la oui, dubstep, oui, c'est oui. finalement c'est même pas si violent que ça, c'est hyper bouncy, c'est vraiment de la dubstep pour faire la En teuf fait, quoi. Ouais, non, c'est vraiment bien, ça dépend etc. ça dépend quel track, hein, parce que t'en as beaucoup qui sont très chargés, d'autres qui sont plus trap. Mais du coup, moi j'étais super chaud parce qu'il a présenté il a annoncé donc la tournée de comment dire, le concert Hell on Earth en Belgique, le seul de la tournée, parce que tout le reste était au Canada et aux US. Alors qu'il est belge, il faut le rappeler. Donc c'est ça, donc grosse exclusivité, etc. Moi j'étais super hypé en plus. La tournée Hell on Earth, c'est vraiment tout ce qu'il a mis en place depuis pas mal d'années. Donc il a vraiment fait les visuels lui-même, uniquement avec ses tracks. En fait, c'est un show audiovisuel où vraiment tout est réglé à la minute. Et littéralement, il pourrait appuyer sur play, mais au moins il prend la peine de le faire sur les CDJ, etc. Donc ça reste quand même un AV show. Et l'AV show était vraiment, c'était très 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 séduisant en fait. Hein. Surtout que Eptic, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Rampage Weekender en Tu février, l'as pas vu? Ah oui. sous Master End. Tu l'as pas vu à Dour? Ça, c'est C'était l'année d'avant. l'an dernier. Oui, Ah non, ouais, non, ouais. c'était l'année d'avant. Ouais, Eptic, j'ai quand même vu un paquet de fois, hein. Franchement, dont la première fois où j'ai vu, Oh, c'était au ouais. Laundry Day en 2013, où là j'étais méga fan de ce qu'il faisait Tard déjà. J'ai adoré ce set-là, et puis du coup, je suis vraiment tombé amoureux du sound design, de tout l'esprit qu'il a dedans, le côté, un peu space, etc. Le sound design, comme je dis, for jeux vidéo. Et puis là, même les visuels en 8 bits, l'esprit très démoniaque, etc. Mais en même temps assez accessible et pas si dark que ça. Non, franchement, j'étais méga chaud. Et en plus, ouais, comme j'ai dit, exclusivité européenne. Vu qu'il est belge, c'était un peu un retour à la maison pour lui. Et en plus, il avait ramené, donc c'était au Trix Anvers, première fois d'ailleurs à cette salle-là. Je vous expliquerai un peu comment s'est passé mon expérience sonore. Et il ramenait en première partie des gars comme Obey, Primate et Gentleman's Club. Donc le feu, quoi, vraiment le feu. Et c'était vraiment chez lui, puisque lui est anversois. Quoi. Il est né à Westminster, donc c'est vraiment dans cette région-là. Et donc comment s'est passée ma soirée déjà? J'arrive là-bas au début, il y avait Obey qui jouait, et donc on a vu les 10 dernières minutes. Obey, une nouvelle fois, super DJ, il n'y a rien à dire, ce mec est absolument fou. C'est un des meilleurs Il est fou. en termes de DJ pur, c'est un des meilleurs. C'est un taré, vraiment, il est malade, vraiment, on est arrivé, les premiers sons qu'on a entendus, t'avais comment dire, toute la structure du Trix qui tremblait déjà parce qu'il balançait le son à fond. Et c'est des sons de gros tarés, vraiment. Obey, il devait jouer plus tard en fait. Ah ouais, je suis assez déçu qu'on l'ait pas vu. C'est ça, dans les soirées Jump Up Ouais, ou ça, dans ouais. les soirées Redeem, il Mais- le met toujours plutôt vers la Et fin ça, parce qu'il est violent. Mais tu te là- rappelles que genre on l'avait déjà vu à l'Invaders, il jouait une demi-heure, et il faisait. C'était avec Hall. Ah ouais, Il était au tout début, il était au tout début, Et là, il avait était au- massacré, ouais, quoi. c'est vrai qu'il avait été au Il début avait aussi, massacré, il avait fait une demi-heure, il avait tout massacré, et là c'était à mon avis, il a fait un set un peu dans le même genre. Ouais. Puis ensuite il y a eu Primate, qui moi personnellement, c'est pas un mec que je Et donc déteste. c'est de la Jump Up. C'est de la jump up, de la Belgian jump up, même si c'est assez dance floor, Qui assez. fait plein de sons avec Captain Bass. danse. Ouais, c'est ça. Le Primate Captain Bass, c'est un peu le set Rampage par excellence. Ouais. C'était marrant, c'était cool. Gentleman's Club ensuite avec les trois, donc 50 Carrot Coffee et Soloman. Bah, c'est quand même comme première partie d'un concert, il y a quand même du monde quoi. Ah, c'est pas mal. Ah, mais c'est une grosse soirée qu'il a organisée. ça, quoi. mais il faut dire que déjà, en fait, au niveau de l'affluence, à Primate, il y avait déjà 75% de la salle qui était remplie. Donc déjà, le set était pas, enfin, le truc était pas sold out. Mhm. D'ailleurs, Eptic, vous avez été assez surpris de cette communication-là, où il a dit oui. Ah, j'ai pas été surpris, mais je sais pas si c'est pour rire ou pas, En fait, ou si c'est à moitié les deux en fait, quoi. il le fait comme je l'ai dit en fait. Donc Eptic aime bien jouer sur le fait qu'il provoque un peu sa fanbase. Je trouve que c'est une manière assez originale de communiquer avec elle en fait. Les insulter. Un peu, ouais. Là littéralement c'est en mode, il a ragé en mode je fais un set de retour en Belgique exclusif et je suis même pas sold out. What the fuck quoi, tu vois. Mais ça il le fait assez souvent. Et donc je pense, je sais pas s'il a vraiment ragé du fait que c'était pas sold out ou pas. Bah, vu le mais message qu'il a mis après, je pense pas qu'il est vraiment ragé. Non, c'est ça. On y reviendra. Mais... c'est ça. Mais là pour le coup,
Donc le Trix, la scène principale du Trix, c'est plus de 1000 personnes, c'est 1100. Ah ouais Ouais, c'est 1100. Ah, quand même. C'est pas mal. Oui, C'est pas mal. c'est ça, La dernière fois que je suis allé au Trick, j'ai l'impression qu'il y avait. En plus, c'est une salle assez allé au originale. Trix. Une salle assez originale avec, enfin, qui descend un peu en escalier qui descendent comme ça. Et là, à Gentleman's Club, c'était déjà rempli. Très chouette set, un peu dans les audiovisuels qu'on avait déjà vu au Sport Palace en février. Hein, tu vois la V-Show là qu'ils avaient fait Tu parles de de Gentleman's Club. Ah, Gentleman's Club, là, Ouais, parce que ouais. il y a ce mot-là, vous dites. Il y a le mot Gentleman's Club qui a pas. Mm. Bah ouais, il y a avec leur vidéo de. Ouais, exactement. Ouais, Ah c'est le même ouais, délire. moi, j'avais bien aimé la V-Show, mais j'avais pas aimé le set, quoi, la Rampage. Ouais, voilà, c'était un peu le même délire, ça changeait pas beaucoup, mais ça mettait une assez bonne ambiance. Ouais. Et puis ensuite vient le set d'Eptic et bon, déjà musicalement c'est du vu et revu, hein, c'est Eptic, tous les enchaînements on les En connaît. fait, c'est ça. Moi, j'avoue que je comprenais pas pourquoi tu te hypais pour ce concert, parce que Eptic, c'est plus ou moins tout le temps le même set. c'est tout le temps le même set, mais ça reste un gars juste. En fait, moi j'ai bien On aimé- le voit tout le temps. En fait, plus. j'ai vraiment bien aimé regarder ça d'un point de vue extérieur, en fait, tu vois. Parce que j'étais avec des gens qui ne l'ont jamais vu ou qui ne l'ont vu qu'une fois. Ça, c'est autre chose. Et en fait, il y avait tous les gens autour de moi qui se hypaient, mais qui avaient une ambiance de dingue. C'est littéralement vous qui dites que ouais, c'est une dubstep qui fout l'ambiance. C'est une musique de teuf. C'est vraiment une musique de teuf où les Ah gens ouais. sont vraiment. Ils kiffent leur moment, en fait. Et en plus, avec un sound design très très bon, un set enfin, vraiment ultra bien préparé avec des sons connus, des ID, parce qu'il a passé des sons qui sont pas encore sortis, notamment avec Liney et Space Laces. Il y a, en plus, Eptic, c'est ça, il y a un truc où tu t'attends, tu le connais presque par cœur parce qu'on l'a déjà vu beaucoup de fois, mais il y a toujours une dose de surprise où il te rajoute quelques trucs, etc. Et franchement, oui, je l'ai vu 7 fois Eptic, donc je connais, mais ça me fait toujours très très plaisir de voir que dans les lives, les gens autour de moi kiffent et je suis là, ouais, c'est legit quoi. Donc voilà, et la déception, elle vient pas du fait que le set était comment dire, calé au poil de cul. Ça, je m'y attendais et j'ai vraiment kiffé. Et les tracks sont incroyables. Et quand il te passe des tracks de Master Hand, c'est incroyable. Et quand il te passe la collab avec Maroda et que t'as un Wall of Death, c'est génial. Mais là, juste en fait, c'était les visuels. Les visuels de base, c'est donc la tournée Le North, comme j'ai dit, où il fait lui-même les visuels. Et de Ah ouais base, ça fonctionne. Oui, il fait tout de A à Z. Il fait tout de A à Z. Ah. Ouais, c'est très très stylé. Et là, normalement, en fait, quand il est en tournée, quand tu vois un petit peu les concerts qu'il fait aux US, c'est des grands écrans LED. C'est des grands écrans LED Ah avec ouais. des trucs de fumée, un truc pyrotechnique et tout, des lasers et tout, un truc gigantesque, quoi, tu vois. Là, c'est un tout petit écran LED juste derrière lui. Ah oui, c'est ça, c'est une toute petite salle. Enfin, Bah, tu c'est dis 1100, 1100, oui, personnes, mais c'est 1000 la personnes, la quoi, scène quoi. en elle-même, elle est petite. Ouais, mais là, c'est vraiment. Et non pas elliptique. Mais c'est quand même dommage parce que je veux dire, ils Un font quand même. vélo elliptique. Oh. Là, c'est quand même dommage. Là, c'est quand même dommage parce qu'ils font la Liquidity là-bas aussi, tu vois. Et ils peuvent quand même foutre un jeu de lumière, un truc un peu plus ambitieux. Là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça assez Bah, en dommage, général, assez quand tu fais triste, un quoi. concert, c'est toi qui ramènes tes écrans, tes trucs, c'est pas Ouais. la salle. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, si on regarde un peu sur la page Insta, les vidéos qu'ils ont prises, c'est juste en focale sur Eptic, Ah bah ouais. juste comme ça sur lui, et Mhm. pas là, tout autour, quoi. Ouais. Bah du coup voilà, mais ça j'ai été assez déçu, sinon une très belle expérience et de toute manière Eptic reste un boss, hein, c'est incroyable, c'est une énorme fierté pour la Bass Music, une énorme fierté pour la Belgique en fait. Et d'ailleurs il a mis un message après où il était assez stressé en fait du fait de revenir en Belgique, le fait qu'il s'en ait un peu voulu de pas revenir. Ce qui vient quand même souvent en Belgique. Hein. Oui c'est ça, mais comment dire, de faire un concert un peu privé en fait, je pense que c'était dans Oui, ce c'est ça, que sens-là, ces tu vois. concerts, que c'est tourné à lui, ne passent pas par la Belgique. Ouais, voilà, c'est alors ça. qu'il Ouais. est belge à la base et par l'Europe de manière plus générale. Ouais. Et il avait peur que la communauté ne soit plus au rendez-vous. Et il a été touché de voir que la communauté était toujours au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Grosse ambiance et puis en même temps, je peux le comprendre parce que le mec il joue devant devant un public américain maintenant toutes les semaines et Ah tout. bah oui. Le mec il a fait Master End à l'Ultra, etc. Il joue des énormes scènes. Là maintenant, il joue un peu dans son patelin, quoi, littéralement. Je pense que ça a dû être très spécial pour lui comme moment, quoi.
Ah, c'est sûr. Et non, franchement, très très chouette. Et j'étais content de voir que j'ai ramené des gens qui ne connaissaient pas Eptic et qui ont surkiffé ce moment. Moi, Ah, mais c'était un peu c'est sûr, c'est dans les mecs Ouais. de dubstep On voit tout à fait les qui sont un écrans. peu plus Hmm. un peu plus On voit mainstream. tout à fait les écrans. Bien mais sûr, justement, bien sûr, parce que- mais non, mais en fait, Mais imagine que t'es loin derrière. là, tu vois. bien sûr, Rémi, bien sûr. là, Rémi me montre les vidéos. Mais bien sûr qu'on voit l'écran, mais c'est juste l'écran, il est derrière lui, il est pas Oui, oui. autour. tu Ah vois. oui, c'est pas Et- un gros et show. là- Et puis le Sport Palace qu'on a vu Master End où là je peux Voilà, te dire que voilà, ça c'est sûr. que ça en Là, jetait, et là, quoi. et là, et là, C'est tu sûr. compares, avec, il avait mis un live de un live YouTube de son Mhm. premier show et le Nerf au Denver Ballroom, au Mission Ballroom de Denver, une gigantesque salle. Ah oui, non, ça- Là, ça c'est un change. autre truc. Hein. Là, c'est un délire. Hein. Vraiment, Ah le, oui, le, oui. le live, allez voir sur YouTube d'ailleurs, il est absolument incroyable. C'est pas la même chose. Hein. C'était très chouette, c'était une très bonne soirée. Et bon, ça ne valait pas un show aux US. Enfin, je sais pas si c'est une nouvelle fois une comparaison à l'état de la bass music en Europe ou en Amérique. Ça, on va se le garder. De toute mais, façon, c'est pas compliqué. L'Europe aime les choses répétitives, la techno et la drum. Les Américains aiment les choses avec des couplets et des drops, les choses, ouais. les choses syncopées. Et c'est pour ça que la plupart de nos artistes belges, que ça soit lui, que ça soit Ganja White Knight, s'exportent là-bas. Et que des mecs de drum, il y a que Dieselboy qui est connu dans les Américains. Sinon, ils sont tous européens. Non, mais maintenant, de toute manière, bon, on va pas revenir sur sur le débat. De toute manière, maintenant, C'est pas- les Américains commencent à très très bien kiffer la drum and bass, et c'est tant mieux, et c'est comme ça, et ça se commercialise, pardon. Même le fait que Eptic vienne proposer ça au Trick, je pense que c'est déjà une avancée, c'est déjà Ah pas oui, mal. mais et il l'a dit, il continuera Ouais, à hein. inclure plus, parce que là, je lis son message, il continuera à inclure plus la Belgique et l'Europe en général, parce que. Bah, Mais il pour est lui- un des rares hein, qui marche en Europe. C'est ça, et parce que pour lui, bah, il a tout intérêt à le faire, et pour Bah, lui, c'est normal de le faire, en parce fait, qu'il dit c'est- qu'il vit en Belgique, il Ouais, vit ouais. encore en Belgique. Ah, il vit encore en Belgique. Oui, il vit en Belgique, il a même, on avait vu sur ses. Ah, il vit pas aux US, hein. Je Non, pense non, pas il qu'il vit vit en aux US. Belgique. Il a eu Ouais, une ouais, phase ouais, où ouais. il vivait aux US Mais pendant là- quelques années quand même. Il a vécu avec Mos Dai, ouais, c'est ça, c'était le colloque de Mos Dai. Oui, Donc, oui, ouais. pendant quand même un certain temps. Mais en ouais. tout cas, là, Ouais. son appart à lui ou quoi, c'est en Belgique, il vit en Belgique. Il a d'ailleurs montré il y a pas longtemps qu'il a installé un nouveau studio justement chez lui, qui était à Anvers, qui était en Belgique. Et donc, il trouve ça important d'inclure l'endroit où il vit en fait. En tout cas, il est très proche de sa communauté. Une nouvelle fois, il était dans le public avant le début de son set. Il a checké les gens, il est passé comme ça, genre tout chill. Ah oui, c'est ça, très- ça, c'est le genre, ouais. Ça me ouais. rappelle un souvenir, ça. Bah, il y en a plusieurs quand même, des souvenirs comme ça, de gens qui checkent les gens dans. Non, mais de lui, à peine 16 piges. Ah oui, ça à va, la ouais. Gooseberry, Ouais, mais là il était Il y a vraiment des tout légendes, jeune, ouais, c'était il y au a tout des début. légendes, ouais. Ah, on était, Mais je crois, c'est- 5 dans la salle et il était Non, pas- un peu plus quand même. Ah, bah, à la fin, Le quand truc c'est que lui était dans la passait en salle- dernier, il faisait le 4 à 6. Et là en effet il y a un peu moins de monde, ouais, c'est vrai. Mhm. Et oui, on y était, et, du coup, il est venu dans le public avec nous après. Ouais, quoi. ouais. c'est Ouais, vrai. mais il m'avait parlé aussi vite fait à la Rampage, à la Rampage Weekender il y a 2 ans. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il vienne me parler. J'étais, mais mec, c'est littéralement ça n'arrive jamais d'habitude, quoi. Genre, Ouais, quand même. mais un artiste qui vient de parler à toi alors que toi t'es juste un mec du public. On a même eu Watsonot à Amsterdam. Ouais, c'est ça, mais c'est rare, quoi. C'est rare. Ah ouais, c'est Ça rare, reste mais- rare. Mais dans le milieu bass music, ça se fait, c'est en techno que ça se fait pas. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai. Ah oui, le Trix. Enfin, non. D'abord, il y a eu une after party, donc après ce truc-là qui a été fait donc par les Belges de Room 36, donc ETX, Glocks, t'avais un back-to-back, Glocks et ETX, t'avais un back-to-back ensuite, Gentleman's Club et Eptic, donc très chouette de voir ça, que t'as des petits jeunes de la scène belge qui continuent à faire en sorte que la dubstep soit vivante dans ces régions-là, même si ça reste de la redeem, et que là c'était vraiment beaucoup trop vénère pour moi, j'ai préféré me barrer. Glock c'est éthique, c'est. Ouais, et puis t'avais de la Job, crasse, hein. t'avais Job Dubs aussi en redeem, mais c'était vraiment violent, mais bon, content pour eux qu'ils aient pu faire une after après. Et c'était où l'after? C'était au Trix Café, donc 300 personnes, peut-être un peu moins. Ils ont une 200 salle à personnes. côté où ils font des afters. Ouais, de c'est Story ça, Software ouais. avait fait pareil. Ouais. Là, Ah en oui, novembre, on ils n'a sont pas venus, pu aller, il y ouais. avait- Ouais, c'est il y ça, avait c'était une after aussi juste là. en face, Putain, trop stylé, de ça la- c'est trop stylé. Ouais, c'est vraiment cool, c'est une super salle, le Trix, pour conclure un peu là-dessus. Salle polyvalente avec un complexe en fait, c'est un complexe avec 3 salles. C'est le polyvalent. Ça m'a fait rire aussi. De quoi? Parce que- Non, parce qu'une salle polyvalente, c'est une salle où il y a du C'est là où on sport fait et la tout. gym, quoi. Ouais, c'est- Ouais, si ça se trouve, il y a des trucs de hockey sur glace, moi, qu'est-ce que j'en sais? Mais t'es pas mis, on va à la salle polyvalente. Non, super. En plus, c'est l'ancien endroit des Rampage. Donc t'avais un peu un côté un peu historique comme ça. Et je vous conseillerais bien d'aller au Trix prochainement parce Mais qu'il y au a eu, Trix encore. il y a eu The Story So Far, il y a eu The Story So Far récemment, il y a eu Northlane aussi, Obituary en Il y a une métal. Northlane. Ouais, il y a eu Northlane, Il y a- ouais. il y a une Avec affiche de avec fou. 1056. T'as les Liliane aussi qui est passé par là. Ouais, il y a plein des Qui est trucs. aujourd'hui, je ne sais trucs plus. de fou. Il y a la Liquidity bientôt en 2025, Fox Stevenson en Stylé. live. The Devil Was Prada, The Rasmus, what the fuck. Ouais, exactement. Et
Ah, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est In the Shadows. Ouais. C'est le générique de On n'est pas couché, effectivement. Et moi, ce dimanche, je vais aller voir du métal aussi. Walsh Chiefs, Malevolence, Round et Resolve. Allez au Trix, c'est une. Léo Trix. Léo Trix, Bandman Tune. Non, super salle. Et j'ai passé une très bonne soirée, même si. T'as eu la Trix. J'ai eu une énorme Trix devant Trix, ouais. Non, Et c'était devant bien. Devant Trix. Trix. Bah, c'est toi qui fais des blagues pas ouf non plus depuis le début, donc. Ouais, mes blagues sont très bien. Voilà, c'était le mot de la fin. Non, je suis juste très très content de voir l'évolution de cet artiste-là qui a commencé il y a quand même assez longtemps et qui, Ah, bah, quand même, ouais. qui continue quand même à avoir une très grosse progression là pour le coup et qui a. Mais j'aimerais bien qu'il doit renouvelle continuer. un peu son sound design. En fait, parce que là, je suis presque blasé là. mais tu le sens chez Master End en fait. Il y a son sound design à lui, mais du coup je trouve que c'est un peu un projet qui lui permet Master End, j'adore, Ouais, voilà. clairement. Mais vu qu'il passe pas mal le track de Master End en concert et que ouais non, je trouve que c'est pas mal, ça peut lui Mais permettre. là, de- je pense qu'il faut qu'il change quelque chose qui, même sur Wall of Dead ou sur ses collabs, tu sens tout de suite que c'est lui. Je pense qu'il faut il faut qu'il trouve. Mais en fait, quand il a fait Wall of Dead, là, c'était une innovation. Là, il faut qu'il trouve un nouveau step dans son ascension. Mais le truc c'est qu'en fait c'est un peu compliqué parce que le sound design est tellement reconnaissable maintenant. Non, mais il a Ce serait prendre un risque, tu vois. Il a toujours été, mais je sais pas, faire autre chose avec la même chose ou faire la même chose avec autre chose. Je sais pas Après, si tu vois ce que je veux dire. il a eu des phases où il faisait des sons qui se rapprochaient de la Redeem, hein, Jurassic, où il avait des tracks qui se rapprochaient de la Redeem. Et au final, il a eu des tracks à un moment où il faisait des collabs avec Abstract et ça ressemblait à de la Bessos. Ouais, c'était de la Bessos, ouais. Ouais, c'est Il ça. en a fait avec plein de gens. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Avec. Non, pas de Joe. Il a eu quand même des collabs avec des gars connus, Si, du si, genre il en a DJ Snake, il en a Entrap, avec etc. Joe, Snake, Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, il peut encore se renouveler, mais est-ce qu'il a Oui. intérêt à le faire? Bah oui, il a intérêt à le faire. Ouais. Il a tout à fait intérêt à le faire. De toute façon, sa fanbase, elle est là, elle le suivra. Ça, c'est Donc, sûr. donc Ouais, il faut ça, qu'il c'est aille sûr, chercher ouais. les nouvelles personnes.